Comment installer QGIS en 2025? Bonjour et bienvenue à vous. Il est important de savoir que QGIS s'actualise au fil des années. Il est aussi important de savoir que les versions actualisées proposent parfois des options très intéressantes de manipulation. Aujourd'hui, ensemble, nous apprendrons à installer la toute dernière version en date qui est la version 3.40.2. Si vous découvrez cette chaîne de nouveau, n'hésitez pas à liker le contenu, à le partager et à vous abonner. Donc, ayant téléchargé cette version, qui est la version 3.40, la procédure de téléchargement se trouve en description pour vous permettre de mieux télécharger cette version et l'installer aisément. Pour l'installation, lorsque le fichier est téléchargé, vous ferez un clic droit là-dessus. Ayant fait un clic droit là-dessus, il vous sera proposé plusieurs options. Comme j'ai un Windows 11, la configuration est parfois différente, mais vous cliquerez sur afficher d'autres options, ce qui permettra de lister l'ensemble des possibilités. Et vous avez ici installer. Vous cliquez sur installer, ce qui permettra de lancer automatiquement l'installation de QGIS 3.40.2. Donc vous patientez qu'il puisse travailler en arrière-plan les configurations qu'il faut en termes d'espacement et autres pour pouvoir lancer l'installation. Vous avez ici l'interface qui va s'afficher, qui vous permettra de lancer l'exécution. Donc vous cliquez sur exécuter. Ici étant fait, vous patientez qu'il puisse lancer la configuration pour l'installation. On peut bien voir ici l'information est à ce niveau-là. Vous devrez patienter parce qu'il faudrait qu'il calcule l'espace disponible pour l'installation. Si l'espace disponible ne correspond pas à la capacité d'installation du logiciel QGIS, il aura un message de vous ne pourrez pas l'installer. Donc il doit calculer et vérifier si l'espace disponible sur l'ordinateur est accessible pour l'installation. Après vérification automatique, vous avez l'option Next ici qui est dit suivant qui vous permet de passer à la prochaine étape. Vous cliquez simplement sur Next. Et à ce niveau, vous devrez impérativement cocher ce bouton I accept the term in the license agreement. C'est simplement vous permettre d'accepter le contrat de licence. Vous cliquez simplement là-dessus et vous cliquez sur Next. Ce qui vous permettra de passer à la prochaine étape. Vous pouvez changer le dossier de stockage. Par défaut, moi je le conserve sur le disque C, voilà, tel qu'il faut le faire impérativement. Et dans le programme File QGIS 3.40.2. Voilà, donc je n'ai pas à modifier cela. Par défaut, les deux éléments seront cochés. Cela est très important, ce qui vous permettra de créer d'abord un raccourci sur le bureau et aussi de créer un raccourci au niveau du menu démarrer. Donc je vais cliquer ici sur l'option Next. Ensuite, je clique sur l'option Install, ce qui me permettra de lancer l'installation. Donc on peut bien voir l'installation qui est lancée. Il va progressivement charger jusqu'à ce que cette barre soit entièrement pleine pour qu'on puisse passer à la prochaine étape de la manipulation. Nous patientons que le téléchargement, autrement le chargement soit complet. Avant que vous puissiez passer à la prochaine étape, il s'affichera une fenêtre dans laquelle vous devrez cliquer sur oui pour passer à la prochaine étape. Cela ne peut pas être enregistré par les logiciels d'enregistrement vidéo parce que c'est un système qui est un peu plus corsé. Donc vous devrez cliquer sur oui et cela va lancer automatiquement le chargement que vous voyez à ce niveau-là. Donc on va patienter que cela soit terminé. Parfois, vous allez trouver que le chargement va un peu plus rapidement, parfois pas trop. Donc ça dépendra de celui qui installe. Vous allez voir que parfois ça ira rapidement, parfois pas. Donc adaptez-vous à cette réalité-là et patientez que le chargement soit effectué complètement. Il n'y a pas d'autre manipulation à faire, vous patientez seulement que le chargement soit effectué. L'installation est ainsi terminée. L'on peut bien voir ici que nous faut cliquer maintenant sur Finish. Ok, ceci étant fait, vous accédez à votre bureau. Et étant sur votre bureau, vous allez retrouver le dossier ici QGIS 3.40.2. Vous double-cliquez pour l'ouvrir. C'est dans ce dossier que se trouvent tous les éléments qui ont été installés, puisque l'installation de QGIS est une installation complète. Cela prend en compte tous ces éléments, qu'il s'agisse de GRASS, qu'il s'agisse de ESGO,
qu'il s'agisse de QGIS Desktop, qu'il s'agisse de Saga, tout ça, tout s'installe automatiquement. Donc, pour réaliser des cartes sur QGIS Desktop, vous cliquez sur l'icône qui est là. QGIS Desktop 3.40.2, vous double-cliquez là-dessus. Donc, il va automatiquement se lancer et la configuration d'interface est plus ou moins différente des versions que nous avons, puisque pour chaque version, le logo d'ouverture est particulier et cela dépendra de la version que vous utilisez. Donc, vous patientez en double-cliquant dessus, il va s'ouvrir et vous pouvez accéder maintenant à l'interface du logiciel pour des manipulations. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment est-ce que l'interface de la version 3.40 est configurée et comment réussir à réaliser des cartes sur cette version. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu et à le partager. À très bientôt.